Hola. Comment ils vont? J'étais en train de regarder le dernier vlog parce que j'adore regarder mes propres vidéos, voilà, vous l'avez capté maintenant. Du coup, j'étais en train de la regarder là et j'étais en train de me dire il faut que je filme. Voilà, j'ai envie de filmer. Regardez, c'est un nouveau vêtement. Je l'ai cut dans le dernier vlog. J'avais fait un haul des vêtements que j'ai m'étais acheté. C'était trop chiant à monter, j'ai tout cut. Il fait hyper froid. Bref, bonjour. On est le 28 juillet. Donc aujourd'hui, c'était l'actualisation France Travail. Donc j'ai fait ça ce matin, je me suis levée à 7h. J'ai rêvé des trucs horribles. J'ai rêvé que mon père, il disparaissait et qu'on était avec mes frères et sœurs et ma mère. Ma mère, elle avait eu des nouvelles genre 2 heures avant, mais on savait pas où il était. Et on était en mode c'est bon, c'est fini, il a disparu et tout. Et en fait, je recevais une photo, je me suis réveillée juste après, mais genre je recevais une photo de ma grand-mère et elle était avec lui et du coup j'allais vers les autres et je disais mais non mais il est chez ma grand-mère et tout. Et je me suis réveillée et je vous jure c'était horrible. J'ai pas du tout aimé cette expérience. Voilà, je recommande pas du tout. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis levée à 7h et que j'étais fatiguée. Mais je suis toujours fatiguée, mais donc voilà. Donc là ce qui se passe. Oui, donc ce matin du coup j'ai fait l'actualisation France Travail. J'ai déclaré du coup que j'avais créé ma micro-entreprise, j'ai déclaré un nombre d'heures travaillées. Donc en fait j'ai mis le calcul des heures que j'avais travaillé pour la micro-entreprise. Donc j'ai mis à peu près 30 heures parce que j'avais 27 heures je crois en termes de créa etc, mais vraiment vraiment avec les clients quoi. Et je me suis mis 3 heures d'administratif parce qu'en vrai je pense pas que j'ai fait beaucoup plus. Donc j'ai mis 30 heures de travail pour le mois de juillet parce que évidemment tout ce qui est vidéo YouTube, compte Instagram, podcast, ça c'est pas des trucs qui sont rémunérés donc je les mets pas dans la micro-entreprise. Moi je les compte personnellement comme du travail, mais ça ne fait absolument pas partie de ma micro-entreprise, en tout cas pas pour l'instant parce que je n'ai aucune rémunération sur ça, donc je ne l'ai pas compté dedans parce qu'en vrai de vrai sinon je travaille de ouf hein. Je n'ai pas travaillé que 30 heures ce mois-ci, mais voilà, du coup j'ai mis 30 heures de travail et j'ai eu 400 et quelques euros de chiffre d'affaires puisque j'ai eu mes premières factures d'acompte. Ce qui est cool, c'est que j'avais oublié, c'est que France Travail, il faut un abattement forfaitaire de moins 50% quand tu fais de la prestation de service. Donc en fait sur les 400, je vais arrondir à 400, sur les 400 euros que j'ai gagnés, ils vont abattre la moitié, donc 200 euros. Du coup, je vais garder 200 euros et ils vont, eux, me donner les 200 autres euros, plus le reste de mon allocation chômage. Normalement, c'est comme ça. On verra quand je recevrai les sous. Mais voilà, il va falloir que j'envoie des justificatifs aussi. Mais pour l'instant, ils m'ont pas dit exactement ce qu'il fallait, donc je vais attendre quelques heures. Je pense qu'ils nous le diront dans la journée, voire peut-être qu'ils m'ont déjà dit, mais voilà. Là, il est 9h20. À 10h, j'ai un tournage d'interview avec Mickey. Je pense que, alors vous voyez cette vidéo, c'est déjà sorti. Donc c'est l'épisode 8, pas de bêtises. Donc l'épisode 7 n'est pas encore sorti, il sort vendredi. D'ailleurs, il faudra que je fasse ça aujourd'hui. Bref, et l'épisode avec Mickey, c'est l'épisode 8. Et Mickey, franchement, ça fait 3-4 mois. En fait, c'est une des premières que j'ai contactées pour venir dans mon podcast, hein, pour vous dire. Hein. Elle aurait dû venir dans mon podcast en février, mars, en avril ou en mai. Et en fait, on n'a pas réussi à se caler de date. Et là, on a trouvé la date et finalement, on le fait à distance, même si on aurait pu le faire à Toulouse. Et en fait, on a eu la flemme toutes les deux. Voilà, je vous le dis. Et en plus, genre là, je suis à manches longues, j'ai un pantalon. Il fait très froid. En ce moment, j'ai froid, alors qu'on est fin juillet, donc on est au milieu de l'été, et j'ai froid. Voilà, donc c'est génial, le réchauffement, dérèglement, tout ce que vous voulez, climatique, là, c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Donc j'ai froid. Et j'ai pas envie de sortir. Il faudra quand même que je sorte parce que j'ai plein de trucs à faire en fait aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je me suis levée aussi tôt parce que vu que j'ai le podcast, ça va me prendre au moins 2 heures de temps. Il va falloir que j'aille à la poste chercher ma lettre recommandée. Je vais arrêter de me coiffer comme ça me tire les cheveux. Je vais perdre mes cheveux de devant, je vais être chauve. Voilà, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'ai dû me créer un compte en banque professionnelle finalement. Puisque, en fait, quand tu crées ta micro-entreprise, tu t'inscris du coup sur le site des impôts en tant que professionnel. Et ensuite, on t'envoie un mandat inter-entreprise. Un mandat CEPA inter-entreprise, en fait, pour les prélèvements à la source des impôts, tout simplement. Et il faut que tu envoies ce mandat CEPA
à ta banque. Sauf que moi, on m'avait dit sur internet quand j'ai demandé, quand j'ai regardé pour créer mon compte en banque professionnelle, on m'avait dit que c'était pas obligatoire d'avoir un compte pro, c'est-à-dire que tant que tu dépasses pas un certain montant, je sais plus exactement ce que c'est le montant à l'année, le chiffre d'affaires à l'année, mais je savais très bien que je n'allais pas l'atteindre, en tout cas pas au début. Et du coup, je me suis dit, je me crée pas un compte pro parce que les comptes pro généralement c'est payant et j'ai pas encore les moyens d'avoir un compte pro quoi. Donc je m'étais créé un deuxième compte sur Boursorama, un compte gratuit qui est sur mon espace avec mon compte courant. Et c'était pratique, j'avais les deux ensemble. Sauf qu'en fait, sur Boursorama, donc je sais pas si c'est pareil dans toutes les banques, mais en tout cas sur Bourso, c'est plus Boursorama, c'est Boursobank, je peux pas envoyer de mandat inter-entreprise si j'ai pas un compte professionnel. Donc, j'ai dû me créer un compte professionnel et en fait, c'est gratuit aussi sur Bourso. Voilà, donc ça, je savais pas. Donc, quand j'ai vu que c'était gratuit, j'étais contente, je me suis dit, ah, ok, ça va. Parce que bon, j'allais payer, de toute façon, j'allais le faire si vraiment il a eu fallu, parce que on déconne pas avec les impôts, quoi. Donc, si j'avais dit à la banque, oui, mais en fait, je peux pas l'envoyer, pas à la banque, aux impôts, je peux pas l'envoyer, ils m'auraient dit on s'en fout. Voilà. Et donc j'ai créé mon compte pro gratuit, donc du coup c'est cool. Et là ce matin il faut que j'envoie un mail à mes clientes qui m'ont déjà fait des virements pour leur dire qu'elles doivent changer le RIB finalement, que c'est plus le même. Voilà, donc je suis vraiment la relou de service. Ensuite, faut que je termine aussi aujourd'hui le montage de l'épisode 7 de mon podcast du coup qui sort vendredi. Et il faut absolument cette semaine. Voilà, donc là je suis encore au même point, mais j'ai la couverture de roman en illustration que je dois faire. Donc je galère un peu, on va pas se mentir. Donc, et sauf que je lui ai promis, enfin ça fait un petit moment que ça traîne maintenant, et je lui ai promis que je lui enverrai des propositions, cette semaine, voilà. Donc là cette semaine c'est mission finir les nouvelles propositions. Il faut absolument aussi que je finisse ou que j'avance l'identité visuelle pour ma sœur, puisqu'en fait ils ouvrent leur resto je crois en septembre, donc il va falloir qu'ils commencent à envoyer les impressions, en tout cas pour les stickers et tout. Donc bref, du coup j'ai ça à finir. De toute façon je vais cut tout ça au montage, voilà. Faut voir tout ce que je cut au montage, je vous jure c'est hallucinant. Et je me déteste, sachez que je me déteste quand je fais le montage. Je suis en mode mais pourquoi tu parles autant, tu peux pas fermer ta bouche, voilà. J'aimerais bien commencer à travailler sur pour le concours Rajo. J'avance super bien ma réécriture, je suis trop contente. Là hier j'ai bouclé le chapitre 26, je crois. J'ai 33 chapitres, donc du coup j'avance grave bien. Je pense que c'est fin de l'été, j'ai terminé ma réécriture et je pourrais commencer mon tome 2 en septembre. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. J'avais peur de prendre trop de retard, j'ai quand même pris 2 mois de retard, mais c'est parce que j'ai quand même dû mettre en pause plein de choses à cause de l'entreprise et tout, donc du coup c'est normal. Et il faudra du coup que je travaille sur le concours Rajo, ça c'est très important, j'ai très envie de le faire. Si je le fais pas, je pense que je vais m'en vouloir à mort, donc faut absolument que je commence. Et enfin il y a un autre truc que je vous ai pas dit et ensuite j'arrête de vous parler, c'est que j'ai fait imprimer mes cartes de visite. Voilà, donc j'en ai fait imprimer 500, j'ai 2 boîtes comme ça. J'en ai fait imprimer 500 parce que entre 250 et 500, la différence elle était de 4 ou 5 euros. Et je me suis dit, en fait, imprimant le maximum, j'ai payé 24 euros, je crois. En vrai, c'est pas cher. Hein. Bon, après, j'ai pris la basique. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas de découpe spéciale, etc. Et du coup, ça ressemble à ça. Voilà. Je sais pas si ça fait la mise au point ou pas. Et derrière, c'est comme ça, avec le QR code. Donc c'est quand même un peu petit. J'aurais dû faire un peu plus gros les textes et tout. Mais c'est pas très grave. En vrai, c'est quand même lisible. A few moments later. Il est quelle heure? Il est midi, il est 13h. J'ai terminé le tournage de l'épisode 8, du coup, avec Mickey Summers. C'était trop bien, il était trop sympa, c'était super intéressant. Je suis trop contente. Demain matin, j'ai un autre tournage. En fait, j'en enchaîne 2. J'ai à peu près 2 tournages par semaine là. Donc c'est cool parce que du coup, je vais avoir de l'avance sur mon podcast. Donc là, il est 13h, je vais aller manger et ensuite je vais partir pour aller chercher mon recommandé à la poste. Je suis en train de manger des cacahuètes au wasabi. Je pleure parce que ça pique, mais je suis trop bon. Je vais aller à la poste. Je suis à manche longue. Je pense que je vais avoir très chaud, mais j'ai pas envie de l'enlever ce truc.
J'ai chaud. Me voilà de retour. Alors, j'ai pas eu chaud en marchant jusqu'à la poste et en revenant et tout. Franchement, il y a un petit vent dehors. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Mais là, je viens d'arriver. J'ai super chaud en fait. En plus j'ai pris les escaliers parce qu'en fait je fais pas assez de sport. Là depuis que j'ai lancé mon entreprise, il peut se passer des fois 2-3 jours sans que je ne sorte pas du tout. Donc du coup je ne marche pas et c'est pas bien. Et en fait je fais des insomnies parce que je sors pas, je marche pas. Donc mon corps il est pas vraiment fatigué. Je suis fatiguée parce que je travaille beaucoup, mais pas fatiguée physiquement. Et le soir c'est un calvaire pour m'endormir. Donc c'est horrible. Donc du coup là j'ai décidé que j'allais arrêter de prendre l'ascenseur. Donc là, il est 15h42. Je suis en train de télécharger les rushs vidéo de ce matin de l'interview. Objectif de cet après-midi, puisque là, il est presque 16h. J'aimerais beaucoup avancer un maximum sur la couverture en illustration que j'ai à faire. Il faut vraiment que j'avance. J'aimerais bien, dans l'idéal, franchement, dans un monde idéal, je lui envoie aujourd'hui mes propositions. Ça va dépendre de mon inspiration. Comme ça, une fois que ça c'est fait, je peux me consacrer à l'identité visuelle pour le resto de ma sœur. Pareil, ça il faut que ce soit fini cette semaine. Voilà. Les deux là, c'est les plus urgents que j'ai, c'est ceux qui ont traîné le plus longtemps. Petit update, il est 18h30. J'ai bien avancé sur une deuxième proposition de couverture en illustration. J'aurai pas le temps de finir aujourd'hui, donc et puis j'en ai un petit peu marre, donc je finirai demain. Là je vais me mettre sur le montage de l'épisode de podcast, du prochain épisode de podcast qui sort vendredi. Ce soir je ferai un peu de réécriture et voilà, on n'est pas trop mal au niveau orga. Faudrait que ça reste comme ça toute la semaine. Il faudrait que j'arrive à me lever à 7h toute la semaine. Je pense que le fait de me lever tôt, ça me permet d'avoir plus d'heures pour faire des choses. En fait c'est logique, voilà. Voilà, bon, ça va. On est mardi 29. Quelle heure il est ? 8h46, exactement. Je me réveille à 7h30 ce matin, comme j'ai fait hier. Sauf qu'en fait, j'ai encore fait une insomnie. Donc là, je suis super fatiguée, comme vous pouvez le voir. Voilà. À chaque vlog, je suis fatiguée. En fait, ça me manque la fatigue, la vraie fatigue de la fin de la journée. Quand t'as marché, que t'as eu une journée chargée et que tu rentres chez toi et que tu sais que tu vas bien dormir parce que ton corps, il te dit je suis fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas ce qui se passe. Là, ce qui se passe, c'est que je suis fatiguée parce que j'ai pas assez dormi, parce que j'étais pas assez fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Bref. J'ai une autre interview ce matin à 11h. Je vais m'habiller parce qu'en fait, j'ai super froid. J'en ai marre. En fait, on est passé... Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas un problème dans le climat. Je vous jure, les gens ils sont complètement déconnectés, quoi. On est passé d'une canicule en début du mois de juillet. La canicule qui a duré 15 jours. Non, peut-être pas. Combien de temps elle a duré, la canicule? Au moins une semaine. Là, il fait froid. Regardez, j'ai un gilet en laine, là. J'ai les jambes, je suis en short, j'ai la chair de poule tellement j'ai froid. Non mais vous vous rendez compte ou pas? C'est quand même dingue. À deux doigts de ressortir mes mitaines. Cet après-midi, j'hésite à prendre mes affaires et à marcher jusqu'au centre-ville ou je ne sais où pour aller travailler quelque part. Juste pour marcher en fait, parce qu'il faut que je marche. Sauf que j'ai pas envie d'aller marcher juste pour marcher et revenir et travailler. Je me dis autant que je marche avec un objectif en me disant... Parce que moi, marcher juste pour marcher, ça me saoule. Donc soit je vais en ville, soit je fais ça demain. En vrai, j'hésite à le faire demain. A few moments later. Il est 13h28. J'ai raccroché il y a un quart d'heure avec Clémentine, du coup. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré. En fait, tous les épisodes de podcast que je tourne, ils sont bien. Je sais pas s'ils sont bien pour vous, mais en tout cas, moi, je passe un excellent moment à chaque fois. Il faut absolument que cette semaine, je termine, que j'envoie... Cette semaine, c'est vraiment le rush pour moi. Il faut que j'envoie la couverture en illustration. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre proposition et lui envoyer. Et il faut que je m'occupe de l'interview qui sort vendredi, de l'épisode de podcast qui sort vendredi. La semaine prochaine, j'ai 2 autres tournages, mais du coup, c'est des tournages d'interviews qui sortiront en septembre. Pourrait me permettre de faire une petite pause dans le montage, mais du coup, les 3 épisodes d'août, il faut absolument que je les monte assez rapidement, qu'ils soient prêts, voilà.
Donc j'ai un rétro-planning à faire. Je ne me repose jamais. Voilà, c'est quoi le repos ? Je sais pas, ça existe pas. Voilà, profite de pas avoir besoin d'aller travailler pour l'instant pour faire tout ça justement. Parce que quand je vais devoir me prendre un boulot à temps partiel à côté de ma micro-entreprise et tout ce que je fais déjà, j'aurai pas le temps de faire tout ça. Voilà. Donc s'il vous plaît, sponsorisez-moi, donnez-moi de l'argent pour que je puisse continuer. Pour qui je me prends ? Je sais pas. Bref, c'est la merde. Je fais trop de trucs dans ma vie, je sais pas pour qui je me prends franchement, mais bref, je vais aller manger. Ce repas de reine que je me suis fait, j'hésite, soit je me prends une pause là pendant que je mange, soit je monte l'épisode avec Reynaldine. Je pense que je vais faire une pause. Ouais, c'est mieux pour ma santé mentale quand même. Sinon je ne m'arrêterai plus jamais de travailler de ma vie. En vrai de vrai, les gens ils pourraient se dire que c'est pas du travail ce que je fais, mais je vous jure, punaise. Si je devais compter mes heures, ça ferait peur. Salut internet, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Deuxième vidéo, deuxième bilan. Il est 17h. J'ai pété les plombs cet après-midi. Voilà, je vous le dis. J'ai besoin de sortir et je le sais. Donc j'hésite là à aller bouger. No está possible, je peux pas rester là. Du coup ouais, j'ai pété les plombs cet après-midi parce que je ne sors pas. Cet après-midi, je m'étais prévu d'aller à la poste, de finir mon montage du podcast, de l'épisode qui sort vendredi, et de bosser sur la couverture en illustration que j'ai. Au final, j'ai eu le temps ni d'aller à la poste ni de bosser sur la couverture, il est 17h. J'ai fini le podcast, donc du coup je suis en train de l'exporter, donc c'est déjà ça de fait. Mais du coup il va me manquer les 3 formats courts à faire et le carrousel, sachant que j'ai relevé qu'une seule citation, donc j'en mets au moins 3 dans mes carousels, donc il va falloir que je réécoute le podcast encore une fois pour récupérer des citations. En fait, je me sens totalement débordée. Là, je vous jure, j'ai un trop plein. Et je comprends de plus en plus les gens qui disent qu'ils bossent de chez eux, c'est bien, mais qu'ils ont besoin aussi de sortir. Et là, j'ai besoin de sortir. Donc, demain, je pense vraiment que demain matin, je vais prendre mes affaires et je vais aller bosser quelque part en ville, je ne sais où. Là, je suis à la fois contente et à la fois un peu stressée parce que du coup, comme j'ai des épisodes de podcast tournés d'avance, je sais que j'ai des montages qui m'attendent. Et en fait, le fait de me dire que je vais sortir un podcast toutes les 2 semaines, en fait, je vous dis pas le nombre de temps que ça me prend. On dirait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps à faire le montage, plus les 3 formats courts, plus le carrousel, plus la description de chaque épisode, plus la miniature. En fait, c'est un temps monstre, voilà. Et je suis très contente de faire le podcast, mais je me rends compte que c'est du temps que je ne mets pas dans mes projets rémunérés. Voilà, donc je suis actuellement... là, je suis en train de péter les plombs, littéralement. Vous savez, ce dont je rêve là tout de suite, c'est de prendre mon livre et d'aller me poser quelque part pour lire, tout simplement. Comment allez-vous ? C'est toujours aussi chaotique. Nous sommes mercredi 30 juillet. Je me suis réveillée depuis pas très longtemps. Comme vous le savez, hier, j'ai pété un câble parce que j'en pouvais plus de rester enfermée. Donc, juste après, vous avez vu, j'ai fait une balade dans Toulouse. Enfin, dans Toulouse, c'est un grand mot. J'ai fait une balade jusqu'au centre-ville, presque. Pas vraiment. Disons que je suis restée sur la même rive de la Garonne, mais j'ai quand même, me suis quand même baladée, ça m'a fait énormément de bien. Franchement, et le soir on a été manger quelque part avec mon copain et ses potes et ça m'a fait énormément de bien. Je vous jure, le soir à 23h j'étais claquée
et je suis allée me coucher et j'ai trop bien dormi. Voilà. Là, je vais aller travailler en ville. Voilà, je vais aller, pour les Toulousains qui regarderaient éventuellement cette vidéo, je vais aller au Ralatas. En fait, j'ai besoin, là, il faut que je sorte. Voilà. En plus, vous voyez, il fait pas hyper beau et il fait pas hyper chaud, donc je vais pouvoir marcher. Enfin, je sais pas si j'y vais en métro ou si je me dis je marche. Aujourd'hui, il faut absolument que je termine la couverture du coup en illustration. Donc, je vais faire ça, ça va être mon objectif du jour. Voilà. C'est aussi pour ça que je m'en vais. Ça va me faire du bien d'être ailleurs. Voilà, donc je vais finir ça. En fait, ça va me focus, je pense, le fait d'être dans un endroit où je peux pas divaguer. Parce que même si j'arrive à me concentrer quand même chez moi, en ce moment, je suis sur les nerfs parce que j'avance pas, parce que j'ai pas... Enfin, donc j'ai besoin de bouger. Attendez, je change d'endroit. Faut que je me trouve une tenue pour sortir. Moi, mon rêve là, éternel, c'est de pouvoir aller écrire dans un café, comme j'ai fait en mars là. Donc limite, j'ai envie de me caler un peu d'écriture dans la journée, mais je pense pas que j'aurai le temps. Honnêtement, je pense pas que j'ai le temps, surtout que là, au lieu de me préparer, je vous parle. Donc voilà, la meuf, elle perd du temps, comme ça, c'est génial. Hola, comment allez-vous aujourd'hui? Alors nous sommes le 31, le jeudi. Hier, je suis sortie toute la journée, c'était trop bien. Et ça m'a fait vraiment du bien d'aller travailler ailleurs que chez moi. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça, vraiment. Enfin bref, ça s'est vu, je pense que j'ai pété les boulons. Le fait d'être ailleurs, ça m'a permis d'être vraiment focus sur mon travail. Donc finalement, je suis pas restée si longtemps que ça là-bas. Je suis arrivée vers 10h30, je crois. Et j'ai mangé sur place, donc j'ai travaillé en mangeant. Donc vous avez vu, il y avait une salade et tout, c'était trop bon. Vraiment pas cher. Et je suis partie vers 15h, puisqu'après j'allais rejoindre ma sœur. Donc au final, j'ai quand même travaillé pendant 4h30, quoi, quasiment non-stop, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai été vachement productive, en fait. Et le fait d'être focus sur mon ordinateur, et pas sur le reste autour, ça m'a permis d'être beaucoup plus productive, voilà. Donc je pense que franchement, au moins une fois par semaine, je vais aller travailler ailleurs, donc peut-être pas forcément au même endroit, et aller me bouger en fait. J'ai vraiment besoin de ça. Nous sommes vendredi 1er août. Je pense que je vais terminer le vlog aujourd'hui. Juste pour vous tenir un petit peu au courant. Hier soir, du coup, j'ai écrit. J'ai pas filmé. Je voulais filmer un petit plan de moi qui écrit. J'ai complètement oublié, donc c'est pas grave. Ce matin, j'ai fait ma première déclaration URSSAF. Donc c'est hyper facile en fait, tu te connectes, tu déclares tes trucs, faut juste déclarer dans la bonne case. Donc moi c'est prestation de service autre, parce qu'il y a prestation de service commercial et artisanal et prestation de service autre, donc moi j'ai mis là-dedans. Donc j'ai déclaré ça, juste après j'ai découvert que France Travail n'avait pas fait l'abattement de 50% sur le chiffre d'affaires, donc d'après ce que j'ai compris c'est normal puisqu'en fait il faut d'abord qu'ils reçoivent le justificatif. Hier j'ai envoyé, ah oui je vous ai pas dit ça, mais hier j'ai fini du coup la V2 de la couverture en illustration, donc je l'ai envoyé à ma cliente. Je sens qu'elle va me faire des retours assez rapides, elle m'a dit qu'elle allait me tenir au courant très vite, donc écoutez c'est pas mal, ça nous permettra d'avancer. Là ce matin j'ai fait la 3e pré-made de ma vidéo 3 thèmes 3 pré-made. Ce matin est aussi sorti l'épisode 7 de mon podcast. Non mais attendez,
la dinguerie, c'est que j'avais fait une grosse faute dans le titre. En fait, une faute et un oubli de mots. Donc ça voulait absolument rien. C'était horrible. Et heureusement, j'ai Elia qui m'a envoyé un message qui m'a dit meuf, t'as fait une connerie. J'étais là, ah oh purée. Donc j'ai tout corrigé, c'est bon. Écoutez, je trouve qu'on est vraiment pas mal là sur cette semaine. C'était très très productif. Ce week-end, je pense que je vais travailler. Je vais me concentrer sur mon écriture et sur le... Et la luminosité, elle a changé d'un coup là, non je vais me concentrer sur mon livre et sur le concours Rajo qu'il faut que je prépare parce que là, en fait, il me reste 1 mois pour tout finir et j'ai pas envie de le faire à l'arrache, voilà. Donc du coup, je vais commencer à faire ça ce week-end. Comme le week-end, j'essaie de moins travailler sur mes projets pro pour garder quand même le rythme de je travaille du lundi au vendredi dans ma boîte et ensuite le week-end, je peux faire autre chose. Et cet après-midi, il faudra que je bosse sur le logo de ma sœur. Franchement, je pense que je vais me prendre l'après-midi pour faire que ça, pour essayer de lui envoyer aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez des formats vlog sur une semaine, genre un peu plus court, ou peut-être que je parle moins, je sais pas. Peut-être que c'est mieux, autant pour moi que pour vous. Est-ce qu'on va trouver un rythme dans ces vlogs? Voilà, à voir. Bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Hello les guys. Bon, du coup, on est plusieurs jours après parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire l'outro. Je vais rester sur des formats de 1 semaine, enfin des vlogs qui durent sur 1 semaine parce que sinon c'est trop long. J'ai commencé à en tourner un à l'heure où je vous parle là. J'ai commencé à tourner un nouveau vlog. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi un petit commentaire et enfin un petit emoji livre dans votre commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous aimeriez que je change ou pas. Et voilà, merci d'être là et de vous abonner si jamais vous le faites. Et je vous dis à très vite, soit pour un nouvel épisode de podcast, soit pour un nouveau vlog. Voilà, encore merci et à très vite. Ciao!